Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais vous faire un look avec chaque palette Beauty Bay. Vous savez, c'était cette collection-ci qui était sortie, je crois, juin, si je dis pas de bêtises. Et du coup, moi j'ai acheté le lot, il y avait 3 palettes avec 9 fards dedans. Vous avez la Midnight, celle-ci dans les tons verts, je vais pas prononcer le nom parce que je vais m'afficher. Et la Berry qui est dans les tons mauve, rose, violine, comme ça. Je vais vous faire un look avec chacune de ces palettes-ci. Donc si ça vous intéresse de voir le premier look qui est celui-ci, c'est la suite, je vous laisse regarder. Lisez bien la barre d'infos parce que dans la barre d'infos, j'ai référencé tous les produits que j'ai utilisés. Bon visionnage! Ok, donc c'est parti, on va commencer par le premier look de la vidéo. Je vais utiliser cette palette-ci. Donc c'est la palette qui est dans les tons verts. J'ai déjà préparé ma paupière, fait mes sourcils, j'ai déjà fait tout le tralala. Dans chaque look, à chaque fois, on va faire les yeux ensemble, mais tout ce qui est teint et lèvres, ça sera en barre d'infos. Alors, il nous faut du scotch. Je vais vraiment le mettre collé à la fin de mon sourcil. Donc je suis mon ras de cils et je le colle à la fin de mon sourcil. S'il y a un petit écart de 1 ou 2 mm, c'est pas grave. Faut juste que vos deux scotch soient dans la même direction. Là pour moi c'est le cas. Du coup on va commencer par prendre notre première couleur. Moi je vais utiliser la couleur Pink. Donc c'est celle-ci du milieu. Je vais prendre un pinceau biseauté. Et là, il faut que je mette la couleur Pink un peu au-dessus de mon creux. Vous voyez, il faut qu'en fait mon pinceau, là c'est là mon creux, mais il faut que je le mette là un peu plus au-dessus de mon creux. Et vous voyez, ça fait un peu comme une vaguelette là. Donc on fait ça comme forme. En fait, je veux faire un cut crease qui descend un peu sur mon nez. Donc je vais mettre soit ma tête en arrière, soit décaler mon nez, ou les deux, je ne sais pas. Mais en gros, je vais aller à peu près à là. Ici. Disons que là on fait un début de contour, mais je pense qu'on effacera parce que ça va un peu trop loin sinon. Là on va venir du coup estomper ce qu'on a fait. Donc on prend pas de matière sur notre pinceau, on va venir juste estomper notre petite ligne. Ah oui, et j'ai oublié de dire, mais il faut relier ici, donc on relie aussi. Mon coin externe, c'est que la couleur Pink. Bon là, vu que j'ai pas envie de laver 1000 pinceaux, je le fais avec mon pinceau biseauté. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends un autre pinceau. C'est un pinceau fluffy, boule un peu. Et je vais venir prendre la couleur Apple. Je vais encore estomper du coup ma couleur Pink. Je mets 50% sur la couleur Pink, 50% sur mon arcade. Pardon. Maintenant qu'on en est là, je vais prendre un coton-tige et de l'eau micellaire pour en fait nettoyer toute ma paupière mobile, donc tout ce qui a dépassé, c'est-à-dire que je vais suivre la forme que j'avais fait au début pour que notre cut crease il soit le plus clean possible. Voilà. Je prends mon pinceau qui me sert à nettoyer, à définir mes sourcils avec mon anti-cerne. Et je prends la base Beauty Bay en teinte 2. Je la mets sur ma petite palette de mélange. Et en fait, je vais aplatir mon pinceau qui soit bien fin. Donc là, c'est concentration. Et je vais juste suivre la forme et mettre mon anti-cerne. Et je voulais que ça soit propre parce que j'ai pas envie que ma base, en fait, elle se mélange avec le vert parce que sinon ça fera pas très beau. Et là, ici, je vais commencer à nettoyer. Maintenant, on va devoir poudrer cette partie-là. Tout d'abord, je reprends mon pinceau et je reprends le fard Apple. J'enlève un peu l'excédent pour estomper déjà là. Et vous voyez, je le fais en oblique. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le fard qui me sert à fixer mon arcade. C'est un fard de chez Nocibé, c'est toujours le même fard que j'utilise pour fixer mon arcade sourcilière. Et je viens poudrer toute cette zone. Et on va lever le scotch parce que ce côté-là, il commence à me gêner. Celui-là, ça va, il me gêne pas encore, donc je peux le garder. On va mettre des couleurs lumineuses. Je vais commencer par le moss. Celui-ci. Il est beau, hein? Je le mets avec mon doigt, que je vais mettre en oblique, juste à poser à la couleur Apple. En fait, limite, je l'ai mis sur la couleur Apple un peu. Je change de doigt et je vais prendre la couleur Ray. Lui, attendez, je vais plus en prendre parce qu'en fait, il est un peu plus en transparence. Je pense que c'est plus un topper. Et lui, pareil, je le mets en oblique, juste à poser à la couleur Moss. Et en fait, je ne veux pas que les fards ils aillent jusqu'à mon coin interne. Il doit s'arrêter ici. Je vais enlever mon scotch de l'autre côté, comme ça va nous permettre de voir comment on est. Pour le nez, c'est vraiment la taille du coton-tige. Vous voyez où il y a le coton pour de vrai. Ça fait ça. Voilà.
Là au niveau des yeux, bon, on a presque fini. On va se faire un petit eyeliner très fin au ras de cils. Pour fondre mon liner, bon, je sais pas si vous allez voir parce qu'il est assez fin, c'est juste pour les faux cils. J'utilise en fait mon pinceau biseauté où il y avait la couleur pin et je vais tapoter ici pour pas que ça s'arrête net en fait, pour que ça fasse un petit fondu disons. Du coup là on a fini juste pour les faux cils. Je sais pas si je mets des faux cils individuels. Je les ai achetés sur Shein. J'ai envie d'en juste apposer 2 à chaque œil. Donc c'est ce que je vais faire. Vu que je mets des faux cils Shein, je prends la colle Shein. Faut que je le mette au-dessus de mon liner. Alors mon liner est très fin. Je colle celui-là vraiment au coin externe. Donc là vous voyez c'est comme qu'on colle un demi-faux cil classique. Et c'est à peu près arrêté à là. Du coup je mets de la colle du haut là sur l'autre faux cil. Donc hop, toujours avec mon demi-faux cil, je colle la moitié sur ce que j'ai déjà collé. Hop, et je fais bien mon coin interne. Et ça fait super beau et ça fait pas trop, ça cache pas mon make-up et tout, j'aime beaucoup. Du coup, bah on a fini le premier look, je vous laisse regarder le second qui est le deuxième qui sera avec la palette Midnight. On se retrouve pour faire le deuxième look de la vidéo. On va utiliser la palette Midnight. C'est une palette dans les tons bleu, violet, voilà, elle est très très belle. Et j'ai mis un haut assorti, on le voit pas mais... regardez, il y a du bleu et du violet comme la palette. Et je me suis fait des petites boucles pour ce look. Je prends un pinceau comme ça, un peu boule. En fait, c'est comme le 231 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre la couleur Denim. Donc c'est le bleu foncé. Cette couleur-là, on va la mettre ici, en coin externe. Et ensuite, on va mettre cette couleur-là un peu au-dessus de notre creux. C'est une couleur qui doit se mettre en tapotant parce que sinon, elles se font... enfin, elles disparaissent très vite, j'ai l'impression. Voilà, et là je vais venir estomper ce que j'ai mis dans mon creux. Je vais prendre un autre pinceau et je vais venir prendre la couleur Iris. Et cette couleur-ci, on va la mettre par-dessus la couleur Denim. Donc ici, à partir de l'endroit où on a commencé à estomper. Une fois que j'en suis là, je prends le pinceau qui me sert à poudrer mon arcade pour estomper en fait. Donc juste ici, pour continuer le travail de l'estompage. On est plutôt pas mal. Je vais prendre le pinceau avec lequel je nettoie mon arcade. Je vais prendre la base P. Louise en teinte 2. Je vais en mettre un peu sur mon pinceau pour me faire une marque pour savoir comment je vais nettoyer ma paupière. Je vais mettre que ici en ras de cils là. Et on va pas jusqu'au coin externe. Le coin externe on le laisse bleu. Hein. Et maintenant, voilà. Du coup, j'ai mon marquage, bon, beaucoup mieux de ce côté, vous voyez. Et là, vu que j'ai fait mon marquage, j'ai juste à bien faire l'arc de cercle pour bien déjà délimiter et ensuite je vais venir nettoyer. Donc du coup ça donne tout ça, nettoyer, ça nous donne tout ça. Voilà, donc je sais où je vais, où je dois nettoyer, etc. Là j'ai déjà nettoyé le plus gros et pour vraiment bien nettoyer là, je prends un coton-tige qui vient de chez Normal. Vous avez un bout plat comme ça et l'autre il est pointu et c'est vraiment top. Je tire ma paupière, voilà. Du coup là c'est bon, notre cut crease est fait. Ce côté là en ce moment j'arrive pas trop bien à le maquiller mais celui-là il est vraiment comme je veux là, ce n'est qu'un chrome. Donc du coup là une fois qu'on a nettoyé, bah, on peut venir mettre notre base Beauty Bay partout où c'est nettoyé. Donc là c'est bon, mes deux cut crease ils sont faits. Je prends un pinceau pour enlever en fait la matière, le surplus de base. Maintenant où on a mis la base, on va venir mettre ce fard-ci, c'est le lilac. Donc je prends un pinceau plat et en gros je vais venir poudrer toute la base avec ce fard-ci. C'est trop beau le lilas. Je pense qu'on va venir mettre des couleurs irisées. Dans la palette il y en a 4. Électrique, Ski, Bubble, Gleam. Ça donne ça. Je ne sais pas quoi faire. Pour mettre le fard Bubble, je prends mon premier pinceau avec lequel j'ai appliqué de Nîmes. Ah ok, il faut que je lisse ça. Je sens que ça va me faire des chutes. Pour éviter les paillettes, un petit mouchoir. Donc je le mets ici à la jonction. J'ai l'impression qu'il prend pas sur le fard lilas. Là quand je tapote, ça va mieux. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le fard iris pour prendre électrique et en oblique. On le juste à pose. Je mets le mouchoir mais j'ai quand même des chutes
Et je vais finir au doigt avec le fard Glam. Lui je le mets au doigt parce que j'ai l'impression que c'est un topper. Je sais pas si vous allez voir en caméra, mais il est super beau. Je reprends mon pinceau, il y avait Lila pour m'aider à estomper le tout. Bon, mon œil il a pleuré, donc ici j'ai une tache. Je me fais un petit trait de liner très fin. C'est juste pour les faux cils. Je suis partie m'enlever les chutes parce que j'en avais beaucoup trop. Avant de mettre mes faux cils, je vais mettre en muqueuse un crayon bleu. C'est un crayon de la marque Naked Satin Blue. Donc voilà. Je le mets aussi au ras de cils. Et là, je vais venir prendre un petit pinceau. Et en fait, je vais mettre dans ma muqueuse et en ras de cils le fard Denim. Je vais d'abord commencer avec mon ras de cils, je pense. Voilà. Et maintenant, je viens de tapoter en muqueuse. Donc du coup, maintenant, je vais mettre des faux cils. C'est les Natural Effects de chez Kiko. Ils sont comme ça. Et je reviendrai après pour finir les yeux avec vous. Donc là, je vais faire mon teint et mes lèvres. Donc, j'ai fait mon teint, mes lèvres. Là, on se retrouve pour faire les petites finitions des yeux. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais mis le fard Lila pour en fait le mettre bien au coin interne et un peu en ras de cils ici. Je reprends pas forcément de matière. Donc voici le deuxième look. Je vous laisse regarder le troisième look. Bon, on se retrouve pour le dernier look de la vidéo. On va utiliser la palette Berry. Elle est en dernier parce que c'est la palette qui m'inspire le moins. Pas trop fan de rose, donc c'est pour ça que je le fais en dernier. C'est parti, on va commencer. Je vais prendre le fard le plus foncé de la palette, c'est celui-ci. Il s'appelle Journal. Je prends un petit pinceau biseauté et en fait, je vais tracer une forme là au-dessus de mon pli paupière. En fait, je vais suivre mon pli paupière et je vais un peu dépasser. Quand on arrive à la moitié, on va faire une sorte de vaguelette pour remonter après. Quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que je suis plutôt pas mal, ça me semble bien. Donc on va laisser comme ça. Je reprends juste un peu du fard Journal pour là me faire un coin interne bien pointu. Et je peux déjà faire mon ras de cils. Je vais encadrer mon œil de cette couleur-ci. Là vous voyez, je laisse un petit espace. Mais après je relie au reste de mon ras de cils, donc où mes cils commencent. Ok, donc là c'est bon, on en est là. Et je vais prendre la couleur Loyauty et je vais le mettre au coin interne en fait. Donc ici. Vous savez où j'avais laissé le petit espace. Donc du coup je vais mettre la couleur Lilo. C'est le rose bien flash là au milieu. Et je le juxtapose à la couleur que je viens de mettre. Et là du coup on va essayer de fondre la couleur Journal. Donc la couleur avec laquelle on a bien marqué notre creux avec Lilo. Et Lilo on le fond aussi à la couleur Loyauté. Et on va passer à la couleur Macaron. Je vais juste apposer à Lilo et j'hésite pas à retourner en fait sur Lilo pour faire déjà mon fondu. En haut, je vais faire un petit dégradé. En fait, après, je vais couper, vous allez voir. Je vais dégrader en haut, mais vers mon sourcil. Donc, je prends Lilo que je juste appose au-dessus de Journal. C'est quand on en est là qu'on voit qu'en fait, on n'est pas symétrique. Ici, j'ai beaucoup plus de place que de ce côté-là, pardon. Et là, on va prendre la couleur Doll pour bien fondre le tout. Et je mets au-dessus ici. Ça va pas nécessairement se voir, c'est juste pour finir en fait le dégradé. Je vais commencer à nettoyer. Je vais prendre de l'eau micellaire et en gros on va couper comme ça. Est-ce que vous voyez, j'ai coupé ici. Maintenant qu'on a fait ça, je vais vraiment prendre un coton-tige avec l'eau micellaire. Donc c'est censé nous donner ça. Je prends la base à paupières de chez Beauty Bay, c'est la teinte 2. Je prends l'anti-cerne Sephora que je vais mélanger avec ma base à paupières. Je mets moitié-moitié. Quand on est bien, je prends mon pinceau, le dos de ma main et je viens aplatir. Et là, je vais juste repasser où on a nettoyé tout à l'heure. Donc ici, voilà. Et là, on va passer ici. Le bas aussi, je le précise. Mais que mon coin interne. Ça, c'est le pinceau que j'utilise, vous savez, pour estomper mon anti-cerne quand je mets sur l'arcade sourcilière. Donc, je le reprends et je vais tout estomper avec. Je vais tout estomper avec, c'est-à-dire partout où là, je suis repassée pour corriger mes formes. Je vais venir mettre un fard à paupières irisé. Je vais mettre le Sofa. Prendre un petit pinceau parce qu'il est assez crémeux. C'est un pinceau de chez Morphe. Ah oui, je sais pas si vous voyez. J'ai trempé et ça m'a fait ça. Donc il faut y aller doucement. Je vais lisser la matière plutôt dans mon pan. Et je vais le mettre ici. Ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre des strass. Enfin pas des, mais au moins un strass. J'ai ça que j'avais acheté sur Amazon. J'ai eu le bâton de cire avec pour l'appliquer et tout prélevé.
Je prends ma petite colle pour mettre mon strass. Je vais mettre bien là, haut ici. Il faut que en fait le strass fasse la jonction où j'ai coupé. Vous avez capté? Donc en fait j'ai pris le troisième en partant des plus fins. Pour l'argenté, je vais prendre le deuxième en partant des plus fins. Il faut qu'il soit à côté, du moins le plus possible. Je crois que j'ai envie de finir avec un autre doré. Je vais mettre plus fin, donc c'est vraiment les premiers là, et je vais finir avec un autre doré. Donc on remet un petit point de colle des deux côtés, très proche ici. J'aime bien. En fait là mon retour il est genre il est pas très net, donc je vois pas exactement, mais moi je vois dans mon miroir et sérieux je kiffe, c'est joli, c'est mignon, c'est cute. On va mettre ces fossiles là de chez Shiglam, c'est des demi-fossiles, donc on va mettre ça. Donc là on va passer au rat style, on va le finir. Donc pour mon rat style, je reprends mon petit pinceau Morphe avec la couleur Loyauty. Vu que j'ai fait mon teint, j'enlève bien l'excédent. Et puis je vais passer en dessous pour estomper. Hein. Ensuite c'était Lilo. Lilo, je reprends pas de la matière, je vais reprendre mon pinceau tel quel. Parce que je trouve qu'il est un peu trop pigmenté. Je veux pas qu'il y a autant de rose quand même en bas. Voilà. Et je reprends le petit pinceau Zoeva. Et là, c'est la couleur Doll. Je mets une fois dans le pan. Et on va finir le dégradé avec ça. Voilà. Et je vais prendre la couleur Cloud. Celle-ci. Et elle va aller ici au coin interne, mais en ras de cils. Donc voilà ce que donne le dernier look. Franchement, je le trouve vraiment beau pour une palette qui m'inspirait pas. Il est beau, les strass, ça rajoute vraiment un truc, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire votre look préféré et dites-moi en commentaire si vous voulez revoir des vidéos de ce genre-là ou une palette 3 looks. D'ailleurs, j'avais dit dans ma vidéo Cash Beauty que je voulais faire une palette 3 looks avec la palette Kat Von D Lolita Porvida. J'ai toujours pas fait, mais ça arrivera un jour, vous inquiétez pas, parce que je veux trop faire une palette 3 looks avec cette palette là, parce que j'aime beaucoup cette palette là. J'ai fini de parler, j'espère que ça vous a plu, cette série de palettes avec les 3 palettes Beauty Bay. Et aussi, dites-moi quelle est la palette que vous préférez le plus visuellement. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Bisous!